La voltige, c'est une des disciplines les plus pourvoyeuses de médailles. Et pour les Jeux mondiaux de Normandie 2014, la France est l'une des nations favorites. Et pour cause, elle a dans ses rangs le champion du monde en titre Nicolas Andréani et le champion d'Europe Jacques Ferrari. Mais la voltige requiert un entraînement bien éloigné des autres disciplines équestres. Alors comment ces athlètes s'entraînent-ils? Quelles sont leurs techniques? Comment se prépare-t-on pour un championnat du monde? Rencontre avec les meilleurs voltigeurs français à l'École nationale d'équitation de Saumur lors d'un stage de préparation. Ici, les journées sont bien remplies et minutieusement planifiées. On attaque? Comme chaque jour, les athlètes ne vont pas se contenter de voltiger à cheval. Ils commencent par une séance de gymnastique avec le préparateur physique Samuel Dumont. Objectif, travailler à pied les figures qu'ils exécuteront plus tard à cheval. En fait, la salle de gym nous permet vraiment de travailler tout ce dont on a besoin à cheval. Donc un voltigeur, c'est quelqu'un qui est très dynamique, quelqu'un qui est assez souple et quelqu'un aussi qui doit savoir danser et puis interpréter. On commence par échauffer le bas du corps. Vous avez pu voir un petit peu de proprio, donc ça c'est lorsqu'on saute un petit peu sur un pied puis l'autre pour essayer d'éduquer les chevilles aux réceptions qu'on va faire lors de nos sorties. Et justement après cet échauffement cardio et la proprioception, on a travaillé directement au trampoline et à la table de saut sur des sorties acrobatiques. Le trampoline simule un petit peu le galop, le rebond du cheval. Et puis la table de saut, elle nous permet d'avoir un petit peu de hauteur. Et vous avez vu qu'on était sur une fosse. Donc la fosse, c'est cette espèce de tapis tout mou en mousse, donc qui va nous permettre de nous réceptionner si jamais la réception est un peu trop tumultueuse. Mais la matinée d'entraînement n'est pas terminée. Rendez-vous avec le chorégraphe pour la création du programme libre. Objectif, un nouveau programme pour chacun des voltigeurs en vue des Jeux mondiaux. Le libre, c'est le point fort des Français. Nicolas Andréani a choisi le thème d'Einstein, un programme qui doit allier éléments techniques, artistiques, associés à la contrainte d'être sur un cheval. Attends, Nico. Hop, tu l'ouvres et là, un peu soupir et t'enchaînes tes pages et jette, tourne, tu cherches, je chope, j'ouvre, voilà. Et rappelle-toi, on a besoin que ce soit, ce que je t'ai dit, hein, pétillant, hein, ça doit être comme les violons qu'on entend. Hein. Je les vois ponctuellement tous les mois ou tous les 2 mois. Et puis au fur et à mesure de l'année, effectivement, ça va s'intensifier, on va augmenter les rencontres, mais on va peaufiner le travail. Et puis l'appréhension, on apprend de ce qui s'est passé auparavant. Donc moi j'étais là à Lexington, ça fait 14 ans que je suis dans la voltige. J'ai appris énormément à Lexington et ça va m'aider pour la Normandie, ouais, ça c'est sûr. Un stage de préparation où l'essentiel du travail va s'effectuer sur les figures de base et les fondamentaux. Les 3 meilleurs voltigeurs français vont aussi répéter inlassablement leurs programmes libres respectifs. Leurs mouvements sont réglés au millimètre et pour cela, ils ont un outil infaillible, une tablette tactile. Précédemment, on avait les caméscopes, les disques durs, les ordinateurs, les tables, les rallonges et tout, c'était un peu complexe. Et donc c'est vrai que ils en ont fait un outil assez intéressant qui nous permet en fait dès que les voltigeurs redescendent des séances de travail, de pouvoir avoir un retour quasi automatique. Dès qu'on descend de cheval et qu'on se voit, c'est tout de suite beaucoup plus parlant. Donc, et puis c'est l'atout aussi de la tablette et de ce logiciel, c'est qu'on peut faire de l'image par l'image, du slow motion. Et là, c'est vrai qu'on voit des choses que même à vitesse réelle, le meilleur entraîneur du monde qui est à mes côtés n'aurait pas pu le voir.
Nicolas Andréani, Yvan Nousse, Jacques Ferrari. Dans la catégorie individuelle homme, chacun d'eux peut espérer monter sur une marche du podium. Il faut qu'on arrive à l'abord des Jeux mondiaux et que les programmes soient faciles pour eux. Même s'ils sont complexes, il faut qu'ils soient faciles. Donc, ça veut dire qu'en fin d'année, il va falloir qu'à cheval, il soit capable de dérouler 2 voire 3 fois d'affilée le programme libre pour qu'il puisse arriver au jeu serein. Voilà, en sachant que les programmes passent, que les chevaux vont bien. Voilà, parce qu'après, il y a une dominante qui est moins simple en termes de gestion que la dominante plus mentale et psychologique. Et je pense que c'est partie des disciplines à médaille, donc il va falloir qu'on remplisse notre rôle. Mes ambitions, c'est clairement de revenir de là-bas avec une médaille d'or. Après avoir gagné les championnats d'Europe, les championnats du monde, c'est vrai que tout ce qu'on peut me souhaiter, c'est de finir en beauté chez moi. Et de toute façon, n'importe quoi que je fasse, que je joue au poker, au rami ou au chat perché, je vais toujours pour gagner. Je suis un gagnant là, mais je vais jamais une compétition pour faire autre chose que premier. Moi, j'ai participé à la première édition